Mandivara Sofa. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore une fois de plus l'école prophétique, les aigles en action. L'école prophétique, les aigles en action. Nous sommes toujours en action. Nous sommes toujours en activité. Nous sommes toujours produisant des actes. Vous savez, quand un aigle est en action, il aura toujours des activités, il sera toujours produisant des actes. Nous sommes toujours en mobilisation. Notre système véhiculaire prophétique n'est pas limité ni stagnant. Nous sommes toujours en action. Alléluia. Et je prie que cette grâce soit dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons considérer encore notre grand thème qui est intitulé école prophétique, l'eau prophétique, l'eau prophétique. Amen. L'eau prophétique. Et nous allons considérer un sous-thème également qui est intitulé la différence entre le voyant aux yeux ouverts et le voyant aux yeux qui s'ouvrent. La différence entre le voyant aux yeux ouverts et le voyant aux yeux qui s'ouvrent. Alléluia. Alors, nous allons lire la Bible pour voir cela de manière claire, de manière compréhensive. Amen. Nombre 22, le verset 31. Nombre 22, le verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. On va encore lire un verset. La Bible dit dans Nombre 24, le verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Balaam était un voyant du genre, il faut que la présence de Dieu l'ouvre les yeux, soit l'adoration qu'il donne avec Dieu l'ouvre les yeux. Balaam est du genre voyant, les yeux s'ouvrent. Donc, voici un voyant qui n'a pas toujours les yeux ouverts. Pour voir, il a les yeux spirituels, mais ces yeux spirituels-là ne sont pas toujours ouverts. On en a des voyants comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir la différence entre ces deux types de voyants. Les voyants aux yeux qui s'ouvrent et les voyants aux yeux ouverts. Et si nous voyons Balaam, la présence de Dieu, dans Nombre 22, 31, lui a ouvert les yeux. Dans Nombre 24, le verset 16, la Bible dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision, alléluia, de celui qui voit la vision du Très, du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Vous voyez? Donc, il y avait deux dimensions aussi qui ouvraient les yeux de Balaam. La dimension de la présence de Dieu qui était là, en plein chemin. La dimension de l'adoration qu'il donnait envers Dieu, qu'il ouvrait les yeux, qui veut dire qu'il était un voyant, ayant les yeux spirituels, mais pas dans la dimension de celui qui a toujours les yeux ouverts. Est-ce qu'il existe-t-il donc des voyants qui ont toujours les yeux ouverts? Toujours Balaam nous a prouvé cela. Amen. On va lire la Bible. Amen. On va prendre le verset 3 de Nombre 24. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Vous voyez ça? Il a l'œil ouvert. Maintenant, vous devez comprendre ceci. L'œil ouvert ici veut dire qu'on peut en avoir un type de voyant qui a la dimension des yeux qui s'ouvrent, des yeux spirituels qui s'ouvrent pour voir. On peut aussi en avoir la dimension d'un voyant qui a les yeux qui sont ouverts, les yeux spirituels qui sont ouverts. Ceci, dans le corps de Christ, dans le cadre ministériel, même dans le système prophétique et dans l'aspect de la voyance prophétique. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Et ils vont se remplir et se parquer dans 1000 écoles prophétiques, juste parce qu'ils veulent devenir des voyants. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Alors, le Saint-Esprit a voulu, par sa belle beauté, volonté, de amener une synthèse par rapport à ceci. De manière à scinder, pour qu'il y ait une différence établie selon son ordre dans les esprits de chacun à l'école prophétique. Parce que nous en avons pour fardeau, nous en avons pour vision de bâtir
non seulement des voyants, des prophètes, mais des uns des autres qui auront la capacité de la maturité pour opérer dans l'ordre de la voyance prophétique. C'est-à-dire que quand vous opérez, vous n'opérez pas avec un système de désordre. Amen. Vous n'opérez pas avec un système de désordre. Vous opérez sachant ce que vous êtes en train de faire. Vous opérez sachant dans quel rêve vous trouvez. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous prenons les cours pas à pas. On vise par le Saint-Esprit pour vraiment voir la différence. Pour que on n'entre pas dans l'imitation. Après, quand c'est chou, on commence à dire tellement m'a trompé. Amen. Il y a une différence. Quand on regarde 1 Samuel 3, le verset 19, est-ce qu'on peut lire la Bible? Alléluia. On va commencer à lire à partir du verset 18, de 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 18 à 19. Pour mieux comprendre. Alléluia. Écoutez ceci. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Si toi tu es voyant, que tu es seulement dans la bourse, on va seulement venir te voir dans la bourse, dans le village, frère. Comprends cela que le voyant appelé Samuel en avait le chez lui. Et que tous les voyants aient le chez eux au nom de Jésus. Indique-moi, où est la maison, je te prie, du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Comment? Notez qu'il n'a pas dit, c'est moi qui suis un voyant. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis un voyant que tu cherches. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis celui que tu veux qu'il voie dans ta vie. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, cette présentation nous interpelle à chercher à comprendre pourquoi